La faveur de Dieu sur le prophète nous accompagne ce matin. Et que Dieu tienne la langue de l'interprète. Il la connecte à sa passée. Sous la puissance du Saint-Esprit. Et que la chorale soit bénie en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse l'Église. Alléluia. Amen. Excusez-moi, j'ai trop de papier dans ma Bible. Je passe tellement de temps à lire. Et des fois moi-même ça me complique. Amen. Amen. Le thème sur lequel nous allons évoluer ce matin, c'est l'importance de notre présence dans la maison de Dieu. Je pense. Et donc l'Esprit m'a inspiré de lire dans les livres d'Ésaïe, Ésaïe 50, je vais lire rapidement, de 4 à 10. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache maintenir par la parole celui qui est abattu. Éveille chaque matin, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai point dérobé ma face, mon visage dans certaines versions, aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Et c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Oui. Qui est mon adversaire? Qu'il avance vers moi. Voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. C'était la parole du Seigneur. Amen. Notre thème dit beaucoup de choses. L'importce de notre présence dans le temple de Dieu ou dans la maison de l'Éternel. Ce que nous sommes ou ce que nous vivons, c'est le résultat de notre choix de vie. L'église est avec moi. Le choix que nous faisons détermine ce que nous serons, où nous allons. La maison de l'Éternel est un lieu saint. La maison de l'Éternel est la résidence de Dieu. Or, en nous, Dieu se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus partant, il nous assure que nous ne sommes pas orphelins. Il ne nous abandonne pas comme des orphelins. Alléluia. Amen. Pourquoi ne pas être abandonné comme des orphelins? Parce que lorsque la mort frappe le terre, les enfants sont abandonnés. Là où il est, il ne peut plus rien faire. Mais Jésus nous assure qu'en partant, nous ne sommes pas
il avait déjà fait de nous des fils. Avec lui, au héritier de la gloire. Donc nous ne sommes pas orphelins. Jésus s'en va comme un frère dans la maison du Père. Mais lequel il est né? Le premier héritier. Pour nous préparer une place. La 40e place, je ne sais. Oui, il sait. Parce que c'est l'aîné qui a honoré le Père. Il a reçu toute la gloire du Père. Et lui qui est l'aîné gère les enfants. Il connaît le comportement et le caractère de chacun. Et c'est selon ce que nous sommes, dans notre choix de vie, que Jésus détermine notre place à côté du Père, ou dans la maison du Père. Mais ce matin, nous parlons d'une maison spéciale. Non seulement le temple qui nous unit, mais la maison de l'Éternel que nous sommes. Amen. Alléluia. Amen. Il est important de demeurer dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'il est juste et bon de rester dans la présence de l'Éternel. Amen. Il est juste bon pour des fils et des filles de rester dans la présence de Dieu. Là où est la présence de Dieu, alléluia, quelle que soit la force de la douleur, le visage est toujours rayonnant de joie. Parce que là où est le Père, là où est le salut, là où est le Père, là est la délivrance, là où est le Père, là où est la justice, là où est le Père, là où est le salut et la victoire. Mais puisque Dieu t'appelle fils, combien même tu peux sortir, tu peux courir après la vie ou suivre les amis. Au soir, tu reviens dans la maison. Pourquoi? Parce que tu connais ton adresse. Mais chaque fois que tu reviens, tu as un problème avec ta conscience. Si tu as marché contre les lois de la maison, tu as peur que les parents soient au courant. Tu te prépares aux questions qui t'attendent. Si tu es rentré en retard, tu te prépares à l'explication. Mais le fils qui obéit, le fils qui est soumis, le fils qui connaît la valeur du Père, respecte toutes les lois de la maison. Et le temps marqué, le Père le trouve dans la maison. Amen. Et la mère est fière de le défendre. J'espère que jusque-là l'église est avec nous. Nous devons que cet honneur revienne à l'Éternel. Il est bon pour nous et important d'être dans la présence du Père. Nous sommes la demeure du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous sommes la maison de Dieu. Mais nous avons deux aspects. Nous avons l'homme physique et l'homme spirituel qui en permanence se battent. Parce que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Donc la chair, au regard des hommes, c'est la même personne avec l'esprit. Mais au regard de Dieu, il voit l'esprit. La chair n'a aucune importance. Amen. Alléluia. Yes, amen. Tu es le temple de Dieu parce que l'esprit demeure en toi. Mais est-ce que ta vie est manifestée par la présence du Saint-Esprit? Chacun de nous face à sa conscience. Amen. Tu es deux personnes à la fois.
La personne engendrée par les parents physiques biologiques et la personne engendrée par Dieu. Est-ce que les deux en toi sont la même personne? C'est ça que ce thème nous recommande. Nous devons être une seule personne. Quand les gens t'entendent, ils entendent Dieu. Quand les gens te voient, ils voient la marque du Fils de Dieu. Quand tu agis, les gens voient Dieu. Parce que tu reflètes le Dieu qui est en toi. C'est ça notre importance. C'est ça le prix de Christ. Christ a payé un prix afin que nous soyons un. Esprit et corps. Alléluia. Un vase n'a de la valeur qu'à cause de la gloire que lui donne le potier. Si celui qui l'a fait a décidé de le mettre à l'écart, ce vase n'a plus de valeur. Même si toi tu le prends, tu ne sauras pas lui donner de la valeur. Il n'y a que le maître d'œuvre qui donne de la valeur. Amen. Alléluia. Seul Dieu, ton créateur, le consommateur de ta foi, peut donner de la valeur à ta vie. Amen. Pour que le monde dise, oui, c'est un roi de Dieu. Yes. C'est un fils de Dieu. C'est un choriste. Alléluia. Amen. C'est un protocole. C'est un fidèle. Alléluia. Amen. Et j'aime que l'église soit remplie des âmes consacrées à l'éternel. Que des fidèles. Que des fidèles. Pourquoi? Il peut y avoir 10 000 personnes. Mais Dieu n'a que 5 âmes sur les 10 000. Ça sera. Alléluia. Amen. L'église, c'est là. L'église, c'est le vase honoré par le Père. Mais toi, le Père t'a déjà honoré. Parce qu'il a mis de la valeur en toi. Une valeur inestimable. Une valeur qui n'a pas de prix. Le Saint-Esprit, il n'a pas de valeur. Tu vas l'estimer à combien? Qui peut estimer la valeur du Seigneur? C'est au-delà de tout entendement. Au-delà de toute mesure. Au-delà de toute pensée, de tout calcul. C'est la valeur de Dieu. Quelle est la valeur de ton Dieu? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est des maisons? Est-ce que c'est le travail? Quelle est la valeur de ton Dieu? Si tu sais que Dieu est au-dessus de toute estimation, tu es censé savoir que tu es au-dessus de toute estimation. Alors dans ta marche chrétienne, ne te sous-estime pas. Non, ne réduis pas ta valeur. Parce que l'esprit qui est en toi a la valeur de Dieu. Et puisque toi tu le portes, tu portes Dieu. Et quelle force as-tu? Porter Dieu. À foi et l'obéissance. C'est la seule force que tu peux avoir pour porter Dieu. Amen. Il y a un mystère qui me revient, j'ouvre une parenthèse. Le jour où Élie doit s'en aller, c'est un scandale pour moi quand je lis la Bible. Un tourbillon
mon pépé. qui descend Oui, qui dit. avec des chars et des chevaux Ah, et qui dit na makalo na mapunda. de feu Ya moto. pour dire l'armée de l'Éternel. Pour la koloba mabina na kolo. À ma connaissance, Zoka na boyebi na ngai. ma petite connaissance de l'évangile, Boyebi na ngai mokeya ezango malamu. il m'est dit Elobeli ngai. les chars et les chevaux ne sortent que pour des généraux. Ah, makalo na mapunda ba makalo na bakonde. Mais dans l'histoire d'Élie, Kasi na lisolo ya je Elia. n'ai vu nulle part Na moni esika où on moko. l'a appelé général. O ba benge mokonda mapinda. Ah. Est-ce que l'église est avec Bo nous? église ezana ngai lobo. Mais Dieu Kasi nzambe a vu un général amoni mokonda mapinda. et il lui a envoyé Pe atindi le cortège du général. boye tambola kana Ce mokonda que les mapinda. gens voient et te regardent, ce n'est pas ce que Dieu Ya voit. motende nzambe Alors azomona. il faut que toi, tu atteignes la dimension de ta connaissance, Okoma na epimbela boyebi na de yo. l'importance Ozomotuya d'appartenir à Dieu. ya kozala ya Pour nzambe. que tu te donnes la valeur, Po mipesa tina. tu regardes Dieu. Ah, na miso na nzambe. Yes. Quel est le regard de Dieu sur ta vie? Ah, nzambe akolaka yo ndenge C'est nini. à ça que tu dois t'adapter. Esekeli omikokanisa C'est à ça que tu dois te copier. esekeli yo ozala lokola C'est yango. ça que tu dois chercher. Yango nde esekeli yo Tu luka. es d'une valeur inestimable Ozala motuya moko esanga dans la limaso. présence de Dieu. Na bosalisi na Dieu nzambe. a besoin de toi. Nzambe na bosenga na yo. Alléluia. Amen. Comme ils ont vu les chars d'Israël et la cavalerie descendre pour Élie Bakoni ezokita mpo na Eliya. chaque jour. Mokolo Quand tu nyonso. pleures, Ntango les oleka. chars descendent. Makalo ekitaka. Mais tu ne les vois Kasi pas ozomona yango te. parce que tu pleures Po ozolela. de tes yeux. Ozolela miso Dieu na yo. veut que tu pleures à l'intérieur. Nzambe yolela na kati Il ya motema. t'entendra mieux. Akoyoka malamu. pleures par les yeux. Soki ozolela koleka soki ozolela na miso. Pleure avec les yeux. Moto ozolela na miso amonaka te. Et l'âme ne l'empêche de voir. Mai ya miso epekisaka ye Celui qui komona. pleure de temps, Oyo akolelaka na son kati. esprit s'adresse au Père. Ah, eza moni moto ezosola na kata. Les chars descendent. Makalo ekitaka. Dans toute situation, Na makambo nyonso. Dieu est prêt à faire descendre les chars. Nzambe abongai mpo akitisa Parce que makalo. c'est lui qui sait. Yeye ayebi. Si tu es un général, Soki oli mokonza mapinga. il peut descendre les anges. Ayokokitisa Parce que banso. c'est lui qui sait Po yeye ayebi. qu'il doit voter la pierre. Ete se balongola libanga. Il peut envoyer son épée. Oyokotinda mopanga na Parce ye. qu'il sait Po qu'il ayebi. y a 183 000 âmes qui doivent mourir. Eza saka to Afin que son peuple voie la victoire. po ete libota na ye emona lobiko na loboko na Nzambe. Yaka Nzambe. Qu'il soit capable d'une telle merveille. Yaka makoki ya bolamu ya boye. Il ne demande qu'une chose. Asengi loka eloko moko. Ta foi Kondima na yo. est le seul char Yango elikalo be moko. qui peut porter l'éternel. Oyo komema nkolo. Betela Yesu maboko. Beta maboko. Beta maboko. Kondima na yo nde kuki komema nkolo. Bapake na yo te. Seule la foi de l'Église Kaka kondima eklesia. peut porter l'éternel. Oyo komema nkolo. Yes. Là où l'éternel est porté, Esika nkolo amemami. croyez-moi bien aimé, Bonemelanga balingami. vous n'allez pas chercher les miracles parce qu'ils sont là. Ah, bokoluka bikamwa te po eza wana. Amen. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas courir après des miracles Boki mamango te sima parce bikamwa. qu'ils sont là. Po bikamwa si eza wana. Dieu est un miracle. Nzambe ali bikamwa. Amen. Lui-même là, Ye moko Nzambe c'est un miracle. aza bikamwa. Yes. Yes. Amen. Élisée devait voir. Elise sekeleka. Mais ça, c'est pas mon problème. Kasoli kabola ngai te. Comment est-ce que Ndenge nini? un tourbillon physique Bo pepe mona naka. porte le poids Ememi kilo. des chars de l'éternel? Ya makalo na nkolo. Un sage me dira, Ah, moto na bwana ou un intelligent me dira, Ah, to moto na maina les chars étaient d'esprit. Ah, makalo yake ya molimo. D'accord. Boyena nini? Mais le tourbillon Kasi a eu ngombi la capacité eza na makoki de transporter Élie physiquement. ya kotombola Eliya na boye na nzoto. Mais ce même tourbillon Kasi ngombi la kaka qui a moko les chars de feu eza na makala ya moto transporte Élie, ememi Eliya mais est incapable kasi ezangi makoki. de supporter le poids d'un manteau. Ah, ya komema kilo ya tanzo. Parce que l'église me suit. Bon église ezolanda ngai Les chars viennent. makalo Eliya na kati ya mopepa. Élie est enlevé. Eliya mati Mais le manteau kasi kasaka. qu'Élie a porté tous les jours, Ah, oh Eliya ndio sans kwa se fatiguer, alema yango parce te. que ça ne pèse pas. Po ya kilo te. Mais le tourbillon qui prend Élie Kasi mopepa ya komila n'a ya pas la Eliya force eza
d'amener le manteau de Est-ce que l'église est avec moi? Pourquoi? Parce qu'il y avait une demande de foi. La demande voulait la gloire. Et Dieu avait caché la gloire dans le manteau. Puisqu'il y avait des cris de cœur qui réclamaient à Dieu, Dieu a fait descendre la gloire. Les yeux ont vu une gloire. Mais Dieu avait caché la vraie gloire pour celui qui l'a réclamé. Qui a réclamé? Élisée. Il n'a jamais fait de miracle. Mais la douleur de son cœur a demandé à Dieu. C'est que Élie ne pouvait pas lui donner. Amen. Amen. Le poids du manteau. Alléluia. Amen. Ce manteau, lorsque nous allons plus loin, il est couronné de la gloire que Dieu a accordée aux 12 tribus d'Israël. Parce qu'un jour, on a même dit, un prophète utilisé par Dieu rencontre un prophète de l'Éternel, rencontre un serviteur de Dieu, rencontre une autorité établie par Dieu, avec le message de l'Éternel. Il descend de son cheval, il déchire son manteau en 12 morceaux. Dieu vient de diviser. Et voici, il prendra 10 de ton pouvoir, de ton autorité, de ta fierté, de ta gloire, de ton orgueil. Il les mettra entre les mains de l'Éternel. Quand tu garderas une seule tribu. Quand j'ai lu ma Bible 10 fois, je n'ai pas vu où on a parlé de la 12e tribu. Il m'a ramené au mont Carmel. Pour bâtir l'autel de gloire, Élie a utilisé 12 pieds. Quel que soit le modèle qu'il aurait pu faire, carré, rectangle, triangle, je ne sais pas. Il y avait une pierre qui devait être posée comme la dernière. Donc c'était la 12e. C'est que Dieu avait caché. Mais quand Dieu a écouté la douleur du cœur, Élie a parlé. On a entendu la voix. Mais ça que Dieu a entendu, c'est ce qui était dans Élie. Si tu ne réponds pas, quand tu iras Israël, si tu ne m'écoutes pas, envoie notre les trottines que je suis prophète. Alors Père, réponds. C'est l'intérieur que tu entends. Ce n'est pas le blabla. Alléluia. Quand Dieu a entendu l'intérieur, le feu est descendu. Et quand le feu arrive, quelle est la pierre qui reçoit en premier le feu? Pourquoi les derniers seront le premier? Moi je n'ai pas peur de Paul. Je le respecte comme serviteur. Je n'ai pas peur d'Abraham. Je le respecte. Parce que s'ils étaient saints et purs, nous n'aurions pas existé. Voilà pourquoi j'aime le livre aux Hébreux. C'est un livre qui n'est pas fini. Alléluia. Amen. C'est un livre qui n'a pas de fin. Parce qu'il y a une page pour toi. Il y a un paragraphe pour toi. Dieu écrit chaque jour l'histoire d'un nouvel homme de foi. Alléluia. Amen. Dieu écrit chaque jour. Ce livre n'a pas de fin. Un jour nous avons dit du haut de cette chaîne, dans la révélation du Saint-Esprit, dans tous les grands offices, dans tous les grands bureaux, il existe une galerie. L'homme au Kraka, il sait que même chez les généraux, là, à l'état-major, il y a une galerie. Quand on entre dans les bureaux du chef d'état-major,
La photo du premier chef d'état-major. Mais il y a toujours un espace. Donc Hérode n'avait pas besoin de s'agiter. Parce que dans la galerie des grandes œuvres du roi, il y avait la place de Jésus. Donc tuer les gens ne l'a pas aidé à être éternel. Parce que personne ne peut clôturer la galerie des hommes de Dieu. Personne ne peut clôturer la galerie des généraux. Un président vient, un ministre vient, c'est pourquoi j'aime un passage dans les mots. Dieu présente Abraham. Il nous l'annonce comme le père de la foi. Il le présente. C'est par la foi qu'Abraham. Le témoignage de Dieu est glorieux. Mais je vais plus loin. Il dit même Rahab, la prostituée. C'est par la foi. Vous et moi réfléchissons. Est-ce que Rahab peut avoir les mêmes titres qu'Abraham? Quand vous avez vu la prostituée, Dieu a vu une femme de foi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin l'importance d'être dans la présence de Dieu. C'est le témoignage que Dieu va donner. Le choix de vie, Dieu témoigne. Parce que Dieu témoigne. Alléluia. Dieu a témoigné David. Oh, selon mon cœur. Abraham de la foi. Mais pourquoi il ne va pas te témoigner? La galerie n'est pas clôturée. Donc Christ n'est pas revenu. On ajoute encore les noms des gens. Est-ce qu'on peut écrire ton nom dans le livre? Dieu m'a emmené dire à quelqu'un qui a de la place dans le livre. Dans la maison de l'Éternel, tu as de l'importance. Donne-toi cette importance. Et tu seras important dans la maison. Et Dieu va te présenter. Dieu donne de la valeur à son œuvre lorsqu'il met l'esprit en lui. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. Il y a des gens qui prennent des vases pour porter de l'eau. Ce qui a de la valeur pour eux, ce n'est pas le vase, mais c'est l'eau. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui portent des mallettes très laides. Mais ce qui est important pour lui, ce n'est pas la mallette. C'est ce que lui a mis dedans. Alléluia. Amen. Mais les hommes ont confondu les choses. Ils pensent ça face à leur mallette, face au vase. Mais ils ne font pas ça face au temple de Dieu. Quand il s'habille bien, il s'habille pour lui. Il s'est rempli de bijoux. Mais l'intérieur n'a pas de valeur. Amen. Pourquoi? Si tu donnes de la valeur à l'intérieur, Dieu va habiller l'extérieur. Il n'y a pas quelqu'un qui habille mieux que Dieu. Il n'y a pas meilleur couturier que Dieu. Alléluia. Amen. Élisée, quand il demandait la gloire, il n'enviait pas le manteau d'Élie. Non, non. Élisée cherchait ce qui était dedans. Mais ni lui, ni Élie, ni qui que ce soit n'a su que dans ce manteau-là était cachée la gloire. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur était dans la présence de Dieu. Il connaissait l'importance d'être attaché à Dieu. Pourquoi Dieu l'a habillé d'un manteau d'une double valeur. Et celui qui l'a reçu ne savait pas que c'était la double valeur. Il y a certains prédicateurs qui disent que c'est une sainte colère. Ça n'engage que. Parce que moi je ne sais pas s'il existe.
La colère, c'est la colère. Kanda ezakanda. Alléluia. Amen. Donc, effrayé, moi je dirais. Regrettant que son maître soit parti sans lui avoir donné. Alors que l'exercice auquel il était soumis, celui de voir. Mais il le savait. Mais quand il frappe le manteau, réclamer le maître, il se rend compte. La double portion est déjà suivie. Et il s'est mis dans la posture d'un homme de foi. Il y a des miracles qui vont te surprendre. Ne t'effraie pas devant les gens. Parce que tu connais ton Dieu. Effraie-toi à l'intérieur. Reconnais que Dieu est vivant. Reconnais qu'il est fidèle. Reconnais qu'il t'a exaucé. Et que les autres s'étonnent. Parce que c'est pour eux que Dieu sauve les choses extérieures et il les présente à l'extérieur. C'est pourquoi lorsque Dieu a appelé, je n'ai pas fermé l'oreille. C'est pourquoi lorsque Dieu te parle, ouvre l'oreille. Dans la maison de l'Éternel où nous sommes, nous venons pour écouter. Mais si ton oreille est fermée, tu rentreras pire que la personne qui est venue. Si tu étais entré avec deux problèmes, tu risques de sortir avec des problèmes de la moitié de l'église. Alléluia. Amen. Je vous dis, nous venons dans l'assemblée pour écouter Dieu, pour recevoir l'instruction de l'Éternel, pour connaître la pensée de Dieu. C'est pourquoi nous demandons toujours au Saint-Esprit d'enseigner. Nous ne sommes qu'un vase. Quand l'Esprit enseigne, il n'y a pas que vous, même nous-mêmes sommes enseignés. Amen. Ce que nous recevons, c'est ça qui nous prévient de ce qui nous attend. Amen. Amen. J'ouvre une autre parenthèse. Si tu n'as pas assisté à un cours, et demain il y a un terreau ou examen, tu vas écrire quoi? Quelqu'un peut me dire vraiment qu'il aura des choses à écrire. Ne vous mettez pas, parce que vous êtes chrétien, ne vous mettez pas dans une situation où, quand le monde lève une situation, vous soyez incapable d'y répondre. Vous soyez incapable d'y faire face. Pourquoi? Parce que vous avez fui l'enseignement de la maison de l'Éternel. C'est ici que Dieu parle. C'est ici que Dieu enseigne. L'enseignement qu'on reçoit nous prévient des problèmes que le monde a préparés. Quand le monde se prépare, il ne se prépare pas dans les calculs de Dieu. Il se prépare selon la nature charnelle. C'est une nature qui est limitée dans le temps et dans les œuvres. Mais toi qui appartiens à l'Éternel, tu as une avance sur leurs œuvres. Parce que l'esprit qui est en toi, c'est l'esprit qui était présent lorsque Dieu t'a créé, lorsqu'il t'a conçu, lorsque tu es né, et il a tracé les chemins de ta vie. Dieu sait quel jour ta vie va s'arrêter. Voilà pourquoi quand tu pries, ne dis pas à Dieu, regarde ma souffrance, Dieu connaît. Regarde ma pauvreté, Dieu connaît. Regarde ma nudité, Dieu connaît. Ce que Dieu veut entendre. Père, il est écrit. Tu as juré sur cette écrit. Maintenant, tu mets Dieu dans une condition impossible. Une condition inconfortable. Il aime qu'on le mette dans ce genre de situation.
qu'il te montre qu'il est ton père. Y a-t-il un fils de Dieu là? Viens dans la maison de l'Éternel. L'importance d'être dans la maison de Dieu, c'est d'avoir l'oreille ouverte. Et de ne pas résister. Et même quand tu as l'oreille ouverte, ne regarde pas les voisins en disant ah, ce qu'on a prêché, ça regarde celui-là. Il n'y a aucun message qui regarde ton voisin. Ce que tu entends, ça n'a rien à voir avec l'histoire du voisin. Mais ton histoire, qu'est-ce que tu en fais? Parce que toi aussi tu as une histoire. Quand on parle, qu'est-ce que le voisin fait? Pendant que toi tu fais nous, c'est le voisin. Découvre le secret de l'intimité avec Dieu. Mais toi tu sors en retard, pris par la distraction. Le fait d'être dans l'assemblée ici, le malin n'envoie pas des gens. Son esprit aussi est. Il cherche la moindre distraction. Et il va t'aider à comprendre qu'il faut chercher Dieu. L'église est avec moi. Que cette gloire revienne à l'Éternel. Je voudrais venir à l'église sous la direction du Saint-Esprit. Que l'importance d'être dans la maison de l'Éternel, c'est de se consacrer à l'appel de Dieu. C'est d'écouter l'enseignement de Dieu. Mais de ne pas l'écouter comme des hommes. Demander au Saint-Esprit de nous parler. Parce que quand Jésus a dit je ne vous abandonne pas comme des orphelins, il a complété la phrase. Je m'en vais vers le Père. Vous préparez une place. Il n'a pas dit que nous avons une place. Il est allé préparer. Celui qui prépare doit trouver. Il faut qu'il trouve. Alors il prépare. Et si le fait de trouver, l'obtention de la chose est conditionnée, il faut payer le prix. Alors il te garde la place. Mais pendant que lui il s'en va préparer, toi qui as été racheté, qu'est-ce que tu fais? Jésus revient bientôt. Va-t-il trouver son église? Il va te trouver dans la distraction. Oh, bientôt, je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est que l'Esprit m'a enseigné. En 3 jours, Dieu a rebâti le temple. Ma Bible dit 3 jours pour Dieu. Un jour pour Dieu est semblable à 1000 ans. Et 1000 ans sont semblables à 1 jour. Ça veut dire 3 ans sont semblables à 3000 ans. 3000 ans sont semblables à 3 jours. Nous sommes au 2e jour. 2000 ans après le Christ. Il ne reste que 1000 ans. C'est le 3e jour. Voilà pourquoi il y a tous ces signes. Le 3e jour est rapporté. Peut-être que tu ne le verras pas physiquement, mais ta postérité à laquelle tu attaches soit ta foi, soit ton péché, c'est elle qui subira ou qui vivra la gloire du 3e jour. Que fais-tu de ce que Dieu t'a donné? Les enfants ne nous appartiennent pas. Nous sommes des gestionnaires. La vie ne nous appartient pas. Nous sommes des gestionnaires. Est-ce que nous sommes des bons gestionnaires?
Parce que ceux-là que Dieu nous a donnés, c'est sur eux que nous devons transmettre ce que nous avons. Afin que eux aussi transmettent. Pour que toutes les générations qui viennent soient des générations à genoux. Soit des générations d'adorateurs. Soit des générations de prédicateurs. Des docteurs. Alléluia. Des mises à part. Pour qu'au temps de la fin, comme Bartimée a appelé Jésus, au lieu de crier Jésus, Jésus, il dit fils de David. Pourquoi? Parce que la Bible dit Bartimée était avancé en âge. Donc Bartimée avait la sagesse. S'il dit Jésus, il n'entendra pas. Parce que même dans la foule, les gens disaient Jésus. Mais pour que ses yeux voient, il devait entrer à la racine de la promesse. Fils de la promesse, aie pitié de moi. La promesse a secoué Dieu. Bartimée a vu. Quand tu cries à Dieu, dis de l'intérieur, cherche la promesse. Dieu te répondra. Parce que sur chacun de nous, il y a une promesse. C'est cette promesse qui maintient ton espérance. Oh Dieu, ajoute pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Donc si je te crois, c'est parce que tu avais reçu une promesse qui a créé de l'espérance. Voilà pourquoi tu vis. Alors cesse de t'agiter, cesse de pleurer, viens écouter l'Éternel. Il a un message pour toi. Il a une parole pour toi. Il a une grâce pour toi. Il a une délivrance pour toi. Il a un salut pour toi. Il a une réponse pour toi. Il a une bénédiction pour toi. Alléluia. Il y a une onction pour toi. Il y a un témoignage pour toi. Et le Saint-Esprit bénisse son assemblée. Donc, je ne serai pas terminé avec vous. J'ai une invitation à ma campagne. Que Dieu bénisse l'église. Terima